Et bien c'est tout surtout pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques achats du coup que j'ai fait pendant ces vacances d'été. Bon il y en a ils sont dématériels donc je pourrais pas vous les montrer. Mais je pense que vous le savez avec les lives que je fais etc. Voilà. Dont Mario Lapin Crétin, la vidéo qui est sortie mardi, voilà. Que vous avez sûrement apprécié. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, voilà. Du coup on va commencer par les petites choses, voilà. Du coup on a les Aventures de Tai et Mamissou, le tome 4. Voilà, du coup, on complète ma collection. J'avais déjà les 3 premiers, donc là j'ai pris le 4, voilà, tranquille. Voilà, ensuite du coup, il y a la nouvelle série donc de Idéfix et Irréductible, donc qui est sortie il y a pas longtemps. Du coup, j'ai pris le deuxième épisode en livre, du coup, qui est sorti. Là, il y a le troisième qui va sortir en automne, donc je compte aussi me le prendre du coup pour compléter ma collection. Voilà, les Romains se prennent une gamelle, voilà, avec les petites images des Romains qui se prennent une gamelle pour de vrai, voilà. Enfin, après, vous avez vu en live Mario Strikers Battle League Football, voilà. Du coup, je l'ai acheté, voilà, et je l'ai pris. Si je dois donner un avis sur ce jeu, je pense, c'est si vous hésitez, franchement, hésitez plus, il est trop bien ce jeu, franchement. Vous pouvez jouer à plusieurs, en ligne, etc. avec vos amis. Franchement, moi je dis ça, ça vaut le coup. Et après, j'ai pris donc le bouclier Arverne, donc il me manquait celui-ci aussi dans ma collection d'Astérix. Donc j'en ai profité pour me le prendre, comme il était en édition limitée en même temps, avec 16 pages exclusives. Donc, oula, voilà, ça c'est la BD. Que bien sûr j'ai déjà toutes lues, hein. Où dedans il y a les pages exclusives là, par rapport à la BD, etc. Donc ici, regardez les planches un peu de la BD. Je trouve ça absolument incroyable. Avec ici le script un peu entre guillemets de la BD, voilà. Par rapport au scénario, voilà, comme ils disent. Et il y a ça aussi. Ça, c'était dans le magazine Pilote donc de l'époque, par rapport à Astérix et Obélix. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les petites choses du coup. Voilà. Maintenant, c'est les grosses choses. Donc je vais vous emmener avec moi et vous allez voir ça du coup. Du coup, voilà, première chose, c'est un petit livre de ordre alphabétique, pardon, dans Astérix en Hispanie. Donc cette BD là, moi je l'ai. Comme vous pouvez voir, il y a un certificat. Pourquoi il y a un certificat d'ailleurs, hein? Pourquoi il y a un certificat? C'est juste un livre après tout. Je comprends pas. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire du personnage, dans quelle BD un peu il est apparu, etc. Franchement, c'est assez sympa. Donc ça date de 2012. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, pourquoi il y a un petit certificat? Voilà, pourquoi il y a un petit certificat ici? Parce que tout simplement, il y a la figurine avec. Voilà. Donc ordre alphabétique en figurine, avec son poisson. Voilà, le fameux, hein, ça pue, etc. Il est ici en figurine. Donc la figurine est déjà... Enfin, le paquet est déjà ouvert, du coup. Hein. Du coup, voilà. Bon, c'est pas grave, tant qu'on a la figurine, c'est bon. Du coup, j'ai acheté ça aussi en même temps, mais pas que, attention. Parce que du coup, on a aussi cet automatique, le forgeron, du coup. Donc là, c'est par rapport à la galère d'Obélix. Donc cette BD, là, celle-ci, par contre, je l'ai pas. Si je la prends, si je la trouve, je la prendrai. Et du coup, on a aussi la figurine avec. Donc on peut voir, et franchement, elles sont parfaites, elles sont vachement bien faites. Hein. Elles sont vachement bien faites, je vous tourne. Voilà. Franchement, elles sont magnifiques, je trouve. Elles sont magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, non, j'ai pas fait les choses à moitié. Il y en a pas que deux, il y en a encore trois autres. Voilà. On va passer maintenant avec le fameux, celui qui nous prépare la potion magique dans Astérix Obélix. Le druide Panoramix. Voilà. Donc là, c'est la figurine dans Astérix et les gosses. Les goths, je sais pas comment on appelle ça. Du coup, je sais plus si j'ai cette BD. Il me semble que oui. Il faudrait que je vérifie. Donc on l'a ici. Donc celle-ci par contre, c'est la seule sur les trois qui n'est pas ouverte. Voilà, elle est vraiment bien emballée et tout, elle est pas ouverte. Et du coup,
Bah franchement, elle est splendide. On voit les petits cheveux ici, la cape, la harpe, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Non, je sais même plus comment ils l'appellent. Et là, le menhir d'or, du coup. Franchement, c'est absolument incroyable. Bon, elles sont pas légères, elles sont pas petites non plus, hein. C'est environ 15 centimètres les figurines. Le poids, par contre, je l'ai pas du coup, hein. Après, on passe avec. Eh ben non, 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 du coup, c'est pas Abra Raccourcix, c'est Bonne Mine, voilà, sa femme. Du coup, on a. Voilà, toujours. Donc, celui-ci, bah, regardez, par exemple, on a l'évolution graphique dedans. Franchement, c'est absolument magnifique. Donc, elle est parue première fois dans le bouclier Averne, justement, aussi, du coup. J'ai lu ça, bah, justement, dans le bouclier Averne avec les 16 pages limitées. C'est intéressant de savoir l'histoire. Donc, elle apparaît ici dans la rose et le glaive. Du coup, on a la petite figurine. Donc, comme vous pouvez voir, la figurine correspond à la première couverture du livre. Donc, ici, on la voit pas énormément, mais celle-ci, elle est à moitié ouverte. Du coup, je pourrais pas vous la montrer en dehors, mais on voit bien qu'il y a Bonne Mine avec son bouclier qui la tient. Enfin, qu'elle tient le bouclier, quoi. Elle est à moitié ouverte. On a juste une petite arrachure ici sur le côté, c'est tout. Juste, à mon avis, la personne a juste récupéré le certificat à l'intérieur, c'est tout. Ensuite, la dernière, bon, la dernière, elle est un peu peut-être moins connue. C'est Barbe Rouge. Pour ceux qui savent pas qui c'est, donc c'est les Vikings qui se font tout le temps abattre par Astérix Obélix sur leur chemin. Le bateau qui coule à chaque fois. Donc celle-ci c'est dans Astérix Gladiateur, donc c'est le deuxième opus de BD, je crois, il me semble. Si je me trompe pas, ça doit être le deuxième. De toute façon, attends, ça doit être marqué derrière ici. Astérix, non, le quatrième, je me suis trompé. Et le troisième, bah, le troisième, du coup, je l'ai Astérix et les gosses. C'est le troisième, je l'ai. Du coup, on va mettre ça ici et je vais vous montrer la figurine. Donc celle-ci, c'est celle qui prend la plus grosse, un peu on dire niveau taille, c'est un peu la plus grosse. Avec le doigt en même temps qui rajoute de la grosseur, hein. Donc celle-ci aussi, elle est déjà désemballée. Elle est ouverte. Du coup, je pourrais vous montrer un peu la figurine, un peu là. Oula, attention. Voilà. Je vais essayer de pas la faire tomber. Voilà. C'est très fragile, hein. C'est de la résine. Elles sont pas légères non plus. Enfin, elles sont pas non plus lourdes, hein, mais... Et puis elles sont assez grosses quand même. Comme vous pouvez voir, elles tiennent dans ma main, hein. Elle est absolument magnifique. Comme vous pouvez voir, l'œil caché, etc. C'est magnifique. Il y a tous les détails, franchement. Et elle se pose même, du coup, sur le sol, hein. C'est quand même un peu mieux qu'elle puisse elle se poser, hein. Du coup, voilà. Juste avant de vous quitter, quand même, du coup, combien tout ça, ça m'a coûté, ces figurines? Là, c'est 5 figurines avec les livres, dans un état, on va dire, pas neuf, hein, mais quand même, ça a été très très pris soin. On en a une neuve même, voire deux, du coup, on peut dire, avec bonne mine, puisqu'elle elle a moitié déballé, quoi. Il y a juste le certificat qui a été déballé. Le certificat, d'ailleurs, qui se trouvait dans la figurine, du coup, hein. Bah, les 5 figurines, du coup, tout ça pour 40 euros. Je pense que c'est un bon prix à mon avis. Et j'ai sauté sur l'offre. J'ai trouvé ça sur le bon coin. Et puis voilà. Ensuite, bouclier Arverne, c'était environ 9,99, 10 euros, quoi, une connerie dans le genre. Bah, j'ai pris juste ici 10,50 €. C'est environ 10 euros de toute façon, une BD, hein. Celui-ci, bon, 50 euros, hein. C'est pas comme s'il venait de sortir. Ça, c'est 8,99. Et ça, c'était 8, 9 € aussi. Du coup, il y a quand même une petite somme ici. Donc, ça fait déjà 30, 50, 80, 120 € en total. Bah, du coup, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Killer Jumper. Ciao les potes. Bye bye.